Bonjour ou bonsoir, très chers fidèles téléspectateurs et auditeurs de la radio et la télévision centrafricaine, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, selon votre position géographique à travers le reste de la planète, nous sommes heureux de vous accueillir dans cette émission Parole au gouvernement, laquelle émission est consacrée essentiellement au passage des membres du gouvernement de la 7e République, chacun en ce qui le concerne, pour rendre compte de la gestion de la chose publique au peuple centrafricain. Pour ce nouveau numéro, nous avons le grand plaisir de recevoir sur ce double plateau de la radio et la télévision nationale le ministre en charge des eaux, forêts, chasse et pêche, M. Gervais Bata, qui nous a déjà rejoint sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Je vous remercie. Naturellement, nous serons trois pour interroger le membre du gouvernement. On dit bonjour Monsieur le Ministre, heureuse de vous avoir avec nous sur ce double plateau. Je suis Andia Villa Bissayo, journaliste chez Radio Ndekeyoka. Éloi Belongo, journaliste à la télévision nationale. Et moi-même, bienvenue Bissayo, journaliste présentateur, directeur général de cette même chaîne. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Monsieur le Ministre, beaucoup ne vous connaissent pas. Qu'est-ce que le peuple centrafricain peut savoir de votre identité? Pouvez-vous, en quelques minutes, nous retracer votre parcours scolaire, estudiantin et professionnel? Alors, je vous remercie pour l'invitation. Je voudrais, à l'entame de mon propos, remercier d'abord Dieu le Père et remercier les hautes autorités de ce pays qui m'ont fait confiance pour apporter ma modeste contribution à l'édification de cet État. Alors, en termes de présentation, je suis M. Gervais Bata. Je suis magistrat de formation, je suis magistrat hors hiérarchie et j'ai eu à assumer plusieurs fonctions au niveau de la République centrafricaine. Ensuite, j'ai été détaché au niveau international, donc au niveau du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, une institution spécialisée de la CEMAC. Donc j'ai eu à diriger cette institution et après 5 ans, donc pratiquement 12 ans passés à l'extérieur, je suis revenu au pays. Et les autorités m'ont fait confiance de diriger aujourd'hui le ministère des Eaux et Forêts, Chasse et Pêche. Merci pour ce bref aperçu de votre personnalité. Mais avant de pouvoir nous plonger dans le vif de cet entretien en exclusivité avec vous, nous allons vous inviter à suivre un extrait du discours prononcé le 28 décembre dernier par son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra devant les députés de la 7e République, après quoi nous allons ouvrir le bal des discussions. A tout de suite. Monsieur le ministre, dans le discours historique qu'a prononcé le 28 décembre dernier son Excellence professeur Faustin Archange Touadéra devant la représentation du peuple centrafricain, c'est une première dans l'histoire de la République centrafricaine d'être en face les députés de la 7e législature pour passer en revue les grandes réalisations, sinon les grands chantiers à l'actif du président de la République, chef de l'État. Dans son propos, le numéro 1 centrafricain, son excellent professeur Faustin Archange Touadéra, a mis un accent particulier sur le secteur des eaux et forêts comme levier de l'économie nationale. Alors, que vous inspire ce discours du président de la République et quelles sont les grandes avancées et les réformes entreprises au sein du département dont vous avez la charge pour booster ce secteur? Je vous remercie, Madame et Messieurs les journalistes, pour la question posée. Je voudrais d'abord décliner la mission de ce département. Le ministère des Eaux et Forêts, Chasse et Pêche a principalement pour mission la protection et la gestion durable de nos ressources naturelles. J'ai cité ici nos eaux. Je parle ici des eaux en tant qu'écosystème. Nos eaux, nos forêts, la faune et tout ce qui est aquaculture, la pêche et autres. Donc, voilà la mission déclinée à ce département. Alors, lorsque nous étions venus aux affaires il y a 13 mois, nous avions reçu une lettre de mission. Une lettre de mission qui décline les 5 priorités de ce département. Et je vais les décliner rapidement 5 axes. Il y a d'abord la mise en valeur de notre potentiel forestier, faunique et halieutique. Et ensuite, l'amélioration de la contribution du secteur à l'économie nationale. Après cela,
l'encadrement des prix du bois, la réduction de l'exportation des grumes conformément à la décision de la CEMAC et la transformation. Et au point numéro 4, c'est la lutte contre l'abattage clandestin du bois. Ce sont les termes de l'abattage sauvage des clandestins du bois, sur les termes de cette lettre de mission. Et enfin, la digitalisation des moyens de paiement. Alors, donc, si vous voulez, si on veut décliner tout ce qu'on a fait par rapport à la déclaration du président de la République, chef de l'État, nous allons parler par secteur, comme je viens de vous le dire. Nous avons 3 grands sous-secteurs. Il y a le sous-secteur forêt, sous-secteur faune et sous-secteur eau et aquaculture. Alors, en termes de grandes avancées, en ce qui concerne le sous-secteur forêt, pour planter le décor, je voudrais dire que d'après les données dernièrement actualisées, la République centrafricaine a un potentiel énorme en matière de forêt. Nous avons en tout 35 millions d'hectares de forêt sur tout le territoire, 35 millions d'hectares, subdivisés en deux grands massifs forestiers. Le massif du sud-ouest, qui compte à peu près 4 millions d'hectares, donc qui va de l'Ombela Poko, la Lopaye, Sangambaye, etc. jusqu'à la Mambéré. Et il y a le massif du sud-est, qu'on appelle la forêt de Bangassou, qui tourne autour de 2 millions d'hectares. Dans le massif du sud-ouest, c'est ce qu'on fait, ce qu'on appelle la forêt de production. C'est là où on produit le bois. C'est subdivisé en 14 permis d'exploitation et d'aménagement, les 14 PEA, et géré par 12 sociétés forestières. Au niveau du massif de l'est de Bangassou, c'était réservé à la conservation et à la mise en valeur de ce qu'on appelle les produits forestiers non liés, donc les produits qui n'ont pas de lien avec le bois. Les animaux, etc. Il y a plusieurs entités. Alors, ce que nous avons fait lorsque nous sommes arrivés au niveau de ce département par rapport à ce sous-secteur forêt, c'est effectivement là où il y avait beaucoup de problèmes. On avait dit qu'il y avait des centrafricains, comme vous l'avez dit, comme je l'ai dit, des centrafricains qui avaient demandé, qui s'étaient intéressés au secteur bois. Je précise qu'à ce jour, on a attribué 5 permis communautaires. C'est-à-dire que c'est des forêts qu'on attribue aux communautés. C'est des forêts qui vont de 50 à 5000 hectares qu'on attribue pour 5 ans. Et on a attribué à ce jour 10 permis artisanaux à des particuliers, maximum 10 hectares pour 1 an. Alors, il y avait beaucoup de problèmes, vous l'avez constaté, dans ce domaine, lorsqu'on était arrivé. Après le diagnostic qui a été fait, le premier point, le premier constat qui s'était dégagé, c'est que c'était le caractère obsolète des textes et la non-application des textes au niveau de ce département. Donc la Bible, au niveau de ce département, c'est le code forestier. Donc un travail qui avait déjà été entamé, on a poursuivi ce travail actuellement et je crois que c'est en cours de finition pour que ce code qui datait déjà de 2008 à l'époque, presque 20 ans maintenant, puisse être actualisé avec de nouvelles données. C'est ce travail qui est en train de se faire et vous allez constater que dans ce nouveau code, il y aura des innovations. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y aura par exemple des innovations par rapport à la fiscalité forestière qui va être relevée. Il y aura des innovations par rapport à la durée des contrats, des délais de contrats qu'on donne aux exploitants forestiers. Il y aura des innovations par rapport aux agréments, différents agréments qu'on donne aux forestiers, parce qu'aujourd'hui, si vous avez une plantation, vous avez un permis, vous avez tous les agréments. Or non, c'est ce qui va se faire dorénavant. Et donc, c'est tous ces aspects-là, nous allons essayer de revoir ça et de positionnera dans ce document. Ceci étant fait, après ce travail qui est en train de faire par rapport au code forestier, nous avons constaté effectivement qu'on avait donné les permis artisanaux à tout le monde et ça posait problème. C'est pourquoi vous avez constaté que ces permis ont été suspendus. On a suspendu ces permis au mois déjà d'avril 2024. Et après la suspension de tous ces permis dans le massif sud-ouest, on a mis en place ce qu'on appelle un comité d'attribution. Aujourd'hui, tout centrafricain ou tout compatriote qui veut bien s'intéresser à ce secteur passe au niveau du département, dépose son dossier régulièrement et ce dossier est orienté au niveau de ce comité composé de forestiers, de cartographes et qui scrutent tous les éléments par rapport à ce dossier. Et c'est cette équipe-là qui fait remonter son avis au ministre pour attribuer ou non un permis
à un compatriote ou à une communauté. Après cela, on a constaté, et vous l'avez déjà écouté certainement, que sur l'axe Bangui-Garamboulaye, il y avait un phénomène qui s'était développé. C'était le phénomène d'exportation à grande échelle des bois énergie, c'est-à-dire les charbons de bois et les bois de chauffe. Le mécanisme, très rapidement, c'est quoi? C'est que des transporteurs, des personnalités qui quittent d'autres pays, qui viennent chez nous avec des tronçonneuses et donnent à la population, et la population travaille. Les camions qui viennent en Centrafrique repartent avec de grandes quantités de charbon qui ne sont pas vendus seulement dans les pays environnants, parce qu'il y a des études qui ont montré que ces charbons sont vendus jusqu'au niveau du Niger. Et en ce moment-là, il y a un impact d'abord sur notre biodiversité, comment notre environnement est détruit. Et ensuite, une étude a montré que les élèves ne vont plus à l'école sur l'axe. Tout le monde s'adonne seulement à ce travail du charbon. Parce que ça rapporte. Ah, oui. Alors donc, après réflexion, je crois que le gouvernement a pris des dispositions pour que cette activité soit suspendue. Et on a mis en place une équipe pour essayer de voir maintenant, travailler avec la communauté pour voir en substitution, qu'est-ce qu'on peut faire pour proposer un peu du travail. Ensuite de cela, nous avons pu mettre en place, actualiser et mettre en place ce qu'on appelle le comité, la brigade mobile. La brigade mobile que vous voyez maintenant en activité, en train de chercher, qui a une compétence nationale, et qui appuie toutes les directions dans la lutte contre cette coupe illégale de bois. Et nous avons pu doter cette brigade-là en équipement et en petits moyens pour pouvoir faire le travail. Alors, l'autre aspect des réformes que nous avions menées, dans le sens, comme je vous l'ai dit, notre lettre de mission, l'apport de ce secteur à l'économie nationale. Je voudrais très rapidement rappeler que vous savez que dans les années 90, même avant, le secteur forestier était l'un des fleurons de l'économie centrafricaine, apportait beaucoup d'argent. Avec les événements que le pays a connus, avec toutes les difficultés aujourd'hui, nous tournons autour de 2%, 3% du PIB. Et donc, nous sommes en train de revoir dans quelle mesure on pourrait remonter cela. Et donc, dans ce secteur, dans ce volet, qu'est-ce qu'on avait eu à faire? Nous avons d'abord révisé ce qu'on appelle la valeur mercuriale des bois. C'est-à-dire que c'est les prix de bois à l'ombre de ce qui se fait à l'extérieur. Nos textes disent que ce travail devrait se faire chaque 6 mois. Or, lorsque nous étions arrivés, depuis 2019, ça n'a pas été fait. Et un travail a été fait, finalement, ça a été adopté par le gouvernement. Et je crois que c'est cette nouvelle mesure, cette grille-là, qui est aujourd'hui appliquée par les exploitants forestiers. Et c'est ce travail-là qui est en train de se faire encore parce que l'équipe est en train de travailler pour essayer de revoir cette valeur mercuriale. Nous avons fait un travail de recouvrement des arriérés des taxes forestières. Vous savez qu'il y a plusieurs taxes forestières. Nous avons les taxes de loyer qu'on appelle les taxes de superficie. Nous avons les taxes d'abattage qui devaient être payées. Nous avons les taxes de reboisement qu'on paie à l'exportation. Et ces taxes sont réparties. Une partie pour les trésors publics, une partie pour le fonds de développement forestier, une partie pour les communes. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons eu des arrêtés au niveau des différents lycées exploitants. Et donc un travail a été fait, ce travail de recouvrement est en train de se faire de concert avec le ministère des Finances. Vous savez que tous les bois qui quittent la RCA, les grumes que vous voyez, les textes disent que ces exploitants doivent avoir ce qu'on appelle un quitus d'exportation. C'est-à-dire qu'ils prouvent que ces exploitants ont payé toutes leurs taxes avant de faire partie de ces bois. Or, le constat qui s'était dégagé, c'était quoi? C'était qu'on avait des difficultés à vérifier effectivement si ces exploitants ont payé toutes leurs taxes avant de faire exporter. Et donc, on a mis en place ce qu'on appelle un comité de traçabilité. Aujourd'hui, lorsqu'un exploitant demande un quitus, ce document est envoyé à ce comité de traçabilité qui vérifie au niveau des banques, qui vérifie au niveau des structures bancaires si effectivement l'argent est effectivement encaissé et rentré dans les caisses de l'État. Et en ce moment-là, le ministre signe le quitus pour pouvoir faire exporter le bois. Nous avons pu, avec le concours du ministère des Finances, dans ce volet toujours, mettre en place une régie des finances au niveau du département des eaux et forêts. Où aujourd'hui, si vous voulez payer vos droits et autres directement entre les mains des régisseurs, entre les caisses, dans les mains du régisseur public, vous versez votre argent contre quittance pour vous permettre d'exercer. Nous avions reçu une nomenclature des menus recettes du département des eaux et forêts qui comptait une trentaine de postes
de meilleures recettes. Mais avec le concert avec le ministère des Finances, on a fait un travail avec mon équipe et nous avons pu mettre en place une nomenclature de 70 postes à 80 pour permettre aux gens, ceux qui exercent, de faire payer de l'argent, verser de l'argent dans les caisses de l'État pour faire le secteur. Un des points qu'il faut souligner, c'est que depuis des années, depuis toujours, tous ceux qui ont les permis communautaires ou tous ceux qui ont les permis artisanaux ne payaient pratiquement rien à l'État. Donc ce n'était pas budgété, ce n'était pas dans le budget de l'État. Et donc, nous, on a vu que ça posait un problème. On a travaillé avec le ministère des Finances et vous avez constaté que courant octobre-décembre 2024, dans le collectif budgétaire, on a enfin pris en compte les volets qui concernent les permis artisanaux et les permis communautaires, qui sont maintenant versés par rapport à les taxes d'abattage, les taxes de loyer et autres, versent cette taxe-là régulièrement maintenant à l'État. Et l'État espère avoir beaucoup d'argent de ce côté. Et enfin, nous avons fait le tour, j'ai conduit moi-même une mission, nous avons fait le tour de toutes les sociétés forestières. Toutes les sociétés forestières de la République centrafricaine légalement installées. Et donc, ce travail consistait d'abord à voir sur le plan technique les documents de la légalité. Est-ce que vous avez des documents légaux, oui ou non? Les documents de la traçabilité de nos bois. Parce que vous savez que nous avons signé un contrat de partenariat avec l'Union européenne. En ce sens, je crois qu'on reviendra dessus un jour. Alors donc, fallait voir ce volet. Et le deuxième volet, c'est voir par rapport aux taxes que vous avez, les taxes que vous avez payées, oui ou non, des justificatifs. Et enfin, un troisième volet, c'est par rapport à la décision de la CEMAC qui interdit l'exploitation totale à partir de 2025, de 2028. Donc, de 2025 à 2028. Et donc, on va voir l'état de l'industrialisation, l'état de la transformation au niveau de nos entreprises, de nos sociétés forestières. Ce travail est fait et je crois que nous sommes dessus, nous avons pu mettre en place un comité, nous sommes en train de travailler dessus pour voir les sociétés qui répondent aux critères ou les sociétés qui ne répondent pas à ces critères. Et ce travail se fait actuellement de connivence avec le ministère des Finances. Voilà ce que nous pouvons dire en ce qui concerne ce secteur, sous-secteur forêt. Mais il faut ajouter quelque chose, la vision que nous avons par rapport à ce sous-secteur. Vous savez qu'aujourd'hui, il ne suffit pas seulement de couper du bois. Il faut faire ce qu'on appelle l'afforestation et le reboisement. À grande, c'est ça qui rapporte encore beaucoup plus d'argent que couper du bois. Donc le chef d'État, vous l'avez vu à Ndara, lors de la dernière journée, avait lancé ce programme. Et ce programme, nous sommes dessus en train de préparer le document de politique nationale parce que vous savez, depuis toujours, on a toujours planté 5 à 6 hectares, au plus 8 hectares dans les journées nationales de l'arbre. La dernière fois, en Dara, on a planté 16 hectares et ce n'est pas suffisant. Notre vision, c'est de planter minimum 100 hectares et à long sur 10 ans, planter plus. Et c'est pourquoi le gouvernement, vous avez certainement suivi, a institué ce qu'on appelle maintenant la Semaine nationale de l'arbre et des forêts, qui va permettre aux Centrafricains, à toutes les entités impliquées, de planter des arbres, etc. Monsieur le ministre, restons dans ce sous-secteur, la question de la forêt. L'exploitation des forêts centrafricaines, vous l'avez dit, dès votre arrivée, il y avait tout un tas de désordres. Vous avez retiré des permis d'exploitation artisanaux à certains exploitants. Mais jusqu'alors, il y a des exploitants illégaux. Et quelles sont les mesures qui ont été déjà prises? Et puis, est-ce que les mesures que vous avez prises ont porté? Alors, je vous remercie pour cette question. Les mesures que nous avons prises ont effectivement commencé à porter des fruits. Si vous constatez maintenant que sur la route de Baïki, sur ces axes-là, les gens ne transportent plus au grand jour des blocs illégalement exploités, etc. Mais il faut dire qu'il n'y a pas de niveau zéro. Aujourd'hui, nous partons, nous avons pris des mesures, nous avons suspendu, nous sommes en train de régulariser pour certains qui font bien le travail, qui ne sont pas dans les PA et autres, mais ces fraudeurs-là utilisent d'autres voies. Vous allez constater aujourd'hui qu'ils n'utilisent plus la voie routière, qu'ils utilisent la voie privée à nous. Où maintenant on coupe les bois dans notre zone-là et on nous dit que ces bois transit viennent du Congo. Vous verrez ces prochains jours qu'il y aura des mesures qui seront prises par les départements en ce sens. Donc, on reconnaît qu'effectivement,
dans ce domaine-là, par rapport à ce volet, des efforts sont en train d'être faits, mais comme vous savez, nous avons des problèmes de moyens, moyens humains, comme on va parler tout à l'heure, les moyens matériels, les moyens humains, mais on essaie de pousser avec le peu qu'on a. Cela ne peut pas empêcher échapper à des cas isolés. Bien sûr. Donc nous poursuivons donc cet entretien avec vous, Avila Bissayo. Une autre question? Oui, toujours dans ce sens, la question du bois. Vous avez parlé de la mesure de l'Union européenne d'ici à 2028 qui recommande de la transformation du bois au niveau local. Mais nous savons que la République centrafricaine fait partie de quelques pays qui n'ont pas jusque-là transformé leur bois au niveau local. Qu'en-est-il Je voudrais rappeler que ce n'est pas une mesure de l'Union européenne, c'est la CEMAC. C'est la CEMAC et la RDC. Le communautaire. Le communautaire, oui. Nous devons transformer, au lieu d'exporter nos bois sous forme de grumes, nous devons, à partir de 2025, même la mesure a été prise au niveau de Bangui, c'est en 2024. Donc, à partir de 2025 à 2028, chaque État devait prendre des mesures pour que, à partir de 2025, on n'exporte plus les bois sous forme de grumes. Et c'est 2028, pardon, on n'exporte plus de bois sous forme de grumes. Alors, au niveau de Centrafrique, vous savez que, je vous ai dit au début, c'est un problème d'application des textes. Nos textes déjà disent que lorsqu'une société s'implante chez nous, lorsqu'une société a son permis d'exploitation, la société a 3 ans pour mettre en place une unité de transformation. Ce qui ne se fait pas dans certaines sociétés. Et ensuite, nos textes disent que les sociétés qui s'installent chez nous sont obligées de transformer 70% du bois sur place et de l'exporter les 30%. Ce qui ne se fait pas. Ça revient à ce que je disais au début, le problème d'application du texte chez nous. Donc, ce travail, nous sommes en train de le faire pour que, en fait, vous savez, l'exportation de grumes n'apporte pas beaucoup de choses à l'État centrafricain. Je vous donne l'exemple de 2024. L'exportation de grumes en termes de droits, export et autres, pour l'État, ça tourne autour de 2 milliards. L'abattage et les autres aspects, l'ensemble tourne autour difficilement 8 milliards. En fait, les grumes n'apportent pas beaucoup de choses. L'exportation n'apporte pas beaucoup de choses à l'État. Ce que nous voulons, c'est la transformation. Il faudrait que nous ayons des outils de transformation, qu'il y ait de plus-value, que les Centrafricains puissent être réputés, qu'il y ait des transformations de bois plus poussées. C'est même pourquoi j'ai dit, nous sommes en train de penser à mettre en place ce qu'on appelle une école de formation au métier du bois, de transformation du bois. Vous voyez, même les cure-dents, on ne fait pas chez nous, même les cahiers, les cahiers. On le fait. Pourquoi? Parce que nous devons pousser vers cela. C'est là où il y aura le plus-value et il y aura beaucoup de rendement pour l'État. Oui, monsieur le ministre, à ce propos, puisque l'exportation de grumes pose déjà problème, on se rend compte qu'une étude avait donc été menée dans ce sens-là pour que nous puissions, que cela puisse profiter, mais vous avez dit simplement qu'il n'y a que 2 milliards. Est-ce que nous pouvons avoir déjà une idée sur ce projet de transformation que vous avez déjà dans votre agenda, pour que cela puisse aller un peu plus vite et que cela puisse être vu des Centrafricains lambda? C'est ce que nous sommes en train de faire, je vais le dire. Et je précise, il y a certaines sociétés centrafricaines que je ne cite pas, qui ont déjà dépassé ces stades. Certains ont déjà dépassé plus de 80% de transformation. Il y a certaines sociétés qui n'exportent même plus de grumes. Donc, nous, notre volonté, c'est cela. C'est vrai, il y a la part de l'État. Qu'est-ce que nous devons faire pour accompagner ces sociétés, pour que ces sociétés puissent, à l'aune, du moins à l'aune de l'année 2028, en tout cas transformer totalement les 100% à la République centrafricaine, du bois centrafricain. Ça nous permettra d'avoir les tables blancs, d'avoir toutes ces... bois de construction, ces dérivés, etc. Et ce que j'ai dit, la valeur ajoutée pour l'économie centrafricaine. Ouais. Voilà, donc pendant qu'on y est, monsieur le ministre, je parlais tout à l'heure de l'étude, des études qui ont été menées, dont l'étude d'impact également, qui vise l'amélioration des recettes de l'État. C'est rentré en vigueur depuis janvier 2025, allant de la mesure d'interdiction progressive d'exporter le bois sous forme de grumes par l'exemple de pays du bassin du Congo sur 3 ans. Ce qui avait donc, sur le plan communautaire, a été défini, avec des quotas d'exportation de subventions à la production. La question, c'est de savoir, monsieur le ministre, quel est l'état de mise en œuvre de cette directive communautaire? Je vous remercie pour cette question. Et ce que je viens de dire, nous avons tenu plusieurs réunions avec l'équipe des eaux et forêts, avec les exploitants forestiers. Nous avons même pu mettre en place un cadre actuellement de discussion. Vous savez que cette question, il y a la part de l'État.
il y a la part de la communauté, il y a le PREF-CEMAC qui est en train de vouloir dans quelle mesure appuyer cela. Et aussi, il y a la part des exploitants forestiers. Donc, c'est ce travail-là qui est en train de faire. Mais nous pensons que jusqu'en 2028, nous serons en mesure d'atteindre cet objectif, même si on n'atteint pas, on puisse l'approcher profondément. Monsieur le ministre, nous allons attaquer un autre chapitre très important, c'est celui des cahiers de charges de ces sociétés forestières qui exploitent nos richesses forestières, nos détriment de la population qui normalement devait bénéficier des retombées. Malheureusement, ces cahiers de charges ne sont pas observés. Et au jour d'aujourd'hui, quelles sont les solutions coercitives prises par le gouvernement pour contraindre justement ces sociétés à appliquer leurs engagements? Je voudrais préciser qu'aujourd'hui, les sociétés forestières n'ont pas de cahier de charges. Ces sociétés ont des conventions. Ils ont aussi des conventions avec l'État. Les sociétés s'établissent. Alors, la question que vous posez, c'est la question de la gestion des fonds alloués aux communautés. C'est ça. Vous savez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque les sociétés versent des fonds, il y a une partie qui va pour les communes. Et cette partie, il y a un comité qui est mis en place qui traite de cette question, et le ministre de l'administration du territoire et moi, nous signons le document pour que les chèques puissent partir dans les communes. Mais un problème réel surtout, c'est la gestion de ces fonds au niveau de cette commune. Ces communes qui jouent ces sociétés forestières-là. Aujourd'hui, j'ai fait une tournée dans la République, comme je l'ai dit. Et qui a la charge de la gestion de ces fonds? Ce sont les communes. Ce sont les communes. La municipalité. Actuellement, il y a une réflexion qui est en train de se mettre en place au niveau du ministère des Eaux et Forêts et au ministère de l'administration du territoire pour voir dans quelle mesure faire le suivi. Oui, un mécanisme de suivi. Un mécanisme de suivi rigoureux. Pour voir si effectivement on vous donne tel montant, il faudrait que cela soit palpable au niveau de la communauté. Il faudrait que la communauté sache que c'est à travers ma forêt, à travers les exploitations que nous avons fait, qui ont été faites ici, que nous avons par exemple les écoles, nous avons les structures sanitaires, etc. C'est ce travail qui est en cours et qui va se faire. Donc, monsieur le ministre, c'est dire que ces fonds continuent d'être reversés aux communes, c'est ça? Régulièrement. Régulièrement. Est-ce qu'il y a une solution coercitive qui a été mise en place relativement à cela, puisque vous êtes impliqué au même titre que votre collègue de l'administration du territoire, dont les communes se trouvent être tributaires? Est-ce qu'il y a une solution? J'ai dit que ce travail qui est en train de se faire et vous verrez les résultats. Je crois qu'à travers ce comité qui va être mis en place, ce travail de suivi qui va être mis en place, on saura effectivement qui a fait quoi. Et c'est ce travail-là, on tirera toutes les conséquences. Nous allons passer un coup de chiffon sur ce chapitre, combien important pour la société. L'autre question s'articule autour de la célébration de la journée nationale de l'arbre. Et c'est pendant cette festivité que tous les acteurs impliqués dans ce processus se mobilisent. Une fois le planting, tout le monde disparaît, il n'y a pas de suivi. Alors, quels sont les mécanismes de suivi au lendemain du planting des arbres pour que, effectivement, l'objectif soit atteint? Je vous remercie. Vous savez que la République centrafricaine s'était dotée il y a longtemps d'une structure dédiée à cela, c'est le Fonds de développement forestier. Il y a eu des structures du département des eaux et forêts qui s'occupent de la production des pépinières, de planting d'arbres et autres. Vous avez raison, ça fait 40 ans. Depuis 1984, que nous avons commencé à célébrer les journées nationales de l'arbre. Mais le constat est assez décevant. Il n'y a pas d'impact. Il n'y a pas d'impact. En deçà de nos attentes. Parce que soit c'est la population qui brûle ces plantations-là, soit ces plantations sont abandonnées faute de moyens d'entretien, soit donc il y a plusieurs critères qui font qu'aujourd'hui, après réflexion, et c'est ce que je viens de vous dire, le gouvernement a décidé au lieu de parler de la journée nationale de l'arbre, de mettre en place un véritable programme d'afforestation et de reboisement à grande échelle, impulsé par le chef d'État. On parlera maintenant de la semaine nationale de l'arbre, où toutes les impliqués vont être impliqués. Vous, journalistes, vous des médias, vous serez impliqués, les départements ministériels, les grandes sociétés minières, etc. Nous tous, comme on le fait dans les autres pays, impliqués pour replanter. Là où il y avait de l'arbre, là où l'homme a détruit, là où il y avait la nature avait pu détruire. Donc voilà un peu ce grand projet. Et nous pensons que sous la vision du président de la République, sous les orientations du président de la République, si nous arrivons à mettre en place ce programme, et ça va se faire incessamment, nous aurons peut-être des résultats par rapport au reboisement
et à la forestation à grande échelle. Nous allons donc revenir sur cette question, monsieur le ministre. Oui. J'habite à Gobongo, du côté de Kaga-Mongolo, mais chaque année, c'est un combat qui se mène parce que la population systématiquement brûle tous les arbres qui sont sur la colline. Journaliste de mon état, j'ai même pu balader mon micro, lorsque j'étais à la radio, pour dénoncer cela. Mais apparemment, c'est comme s'il n'y a pas une mesure pour la protection de nos collines, les collines qui environnent la ville de Bangui. Et aujourd'hui, je vous assure qu'il fait chaud, alors qu'à l'époque, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui est préconisé dans ce cas précis? Votre question est vraiment pertinente. Vous savez qu'il y avait un programme à l'époque au niveau du ministère des Eaux et Forêts. Aujourd'hui, ce programme, je crois que ça n'a pas pu marcher. Vous savez que c'est un problème d'abord d'habitude de culture. Hein? Oui, la mentalité. Parce que les gens ont l'habitude d'utiliser des bois de chauffe. Tout ce qui concerne notre environnement, utilise ces bois-là pour les ménages et autres. Et ensuite, on doit brûler les cultures, les espaces pour les cultures. On doit brûler les espaces pour chercher les rats, la chasse, les cueillettes. C'est un peu de culture, un travail de fond qui devrait déjà commencer à se faire assumer pour sensibiliser les Centrafricains, pour leur dire que vous voyez ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de détruire notre environnement. J'ai donné cet exemple un jour, j'ai dit, vous voyez dans un pays voisin, on ne voit la chasse que 6 mois dans l'année. C'est réglementé. C'est réglementé. Dans notre pays, on le fait tout le long. De manière abusive. Même la pêche. Même la pêche, même la chasse. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, avoir les petits animaux, etc., même pour la subsistance de la population, c'est difficile. Et donc, c'est un travail que nous devons d'abord faire au niveau de nos mentalités, pour changer. Et ensuite, l'État aussi a sa part de responsabilité pour voir dans quelle mesure est-ce que nous devons continuer toujours à utiliser seulement les bois de chauffe et dans quelle mesure on peut améliorer cela. Cette étude-là, je vois, est en cours pour que nous puissions trouver une solution. C'est un problème qu'il faut voir d'une manière globale. Monsieur le ministre, je vois l'aspect socio-économique, puisque vous avez fait savoir que c'est une mentalité qui est ancrée au sein de la communauté. Aujourd'hui, c'est la seule préoccupation et la plupart de ceux qui exercent cette activité sont des jeunes, désœuvrés, alors et déscolarisés parfois. Et pour endiguer, mais réduire drastiquement ce phénomène social, il faudrait trouver une solution pour occuper ces jeunes-là. Est-ce que une solution, il y a des pistes comme ça que vous allez explorer pour enrayer définitivement ce phénomène social? Non, je viens de vous le dire, je viens de vous dire que c'est un problème assez culturel aussi. Mais, dans le cas par exemple de Bois Énergie, vous avez dit qu'une entité a été mise en place au niveau gouvernemental qui implique tous les départements, le travail et les autres, concert avec les partenaires pour voir dans quelle mesure, ce qu'on peut donner à cette population en substitution. Ils ont l'habitude, cette population a l'habitude de faire du charbon de bois, mais aujourd'hui on interdit l'exportation. Je viens de préciser, c'est l'exportation à grande échelle qui est interdite, pas les charbons de bois que nous utilisons pour vendre, payer un peu de cahier, pour non faire non, c'est pas ce qui est interdit, mais c'est l'exportation à grande échelle. Et donc nous, vraiment, nous sommes en train de réfléchir pour voir ce que nous pouvons faire en substitution pour que le concert avec les partenaires, ces compatriotes puissent avoir autre chose à faire que ça. Monsieur le ministre, parlons de l'exportation abusive. Connaît-il des mesures, les résultats? Parce que dernièrement, vous avez pris... Les résultats sont encourageants. Ouais. Les résultats sont encourageants. Vous n'avez qu'à être les journalistes, vous n'avez qu'à vérifier au niveau de nos frontières, au niveau de... Nous avons des éléments au niveau de nos frontières, nous avons des éléments ici à l'extérieur. En tout cas, il y a une réduction. Il y a une réduction drastique de l'exportation, puisque les mesures préconisées sont assez sévères. Donc, il y a les statistiques montrent qu'il y a vraiment une baisse assez drastique de l'exportation de charbon et de bois de chauffe à grande échelle. Monsieur le ministre, il ne reste qu'à vous remercier compte tenu du temps qui nous est imparti. Le débat devient de plus en plus riche en enseignements. Malheureusement, nous allons nous arrêter là. Certainement que nous sommes restés sur notre soif. Les questions que nous n'avons pas pu poser en langue française seront posées certainement en langue locale. Nous étions... Oui, mais si vous permettez très rapidement, je voudrais ajouter ceci. Dans ce secteur, on va parler des autres sous-secteurs tout à l'heure. Dans le sous-secteur forêt, nous avons une situation dans l'arrière-pays.
par rapport à l'état de nos pistes et de nos routes. Dans l'arrêt pays, c'est souvent difficile. Vous savez que ce sont les sociétés forestières qui utilisent souvent ces pistes et routes. Et donc aujourd'hui, au niveau du gouvernement, nous sommes en train de remettre sur ce projet pour que ces entités-là participent à la réflexion de ces routes et ces pistes pour nos populations. Et d'autres projets que je pense importants pour la population aussi, vous voyez l'état de nos écoles, de nos tables bancs. Nous sommes un pays producteur de bois, il n'y a pas de table banc dans les écoles. Et au niveau de notre département, nous sommes en train de réfléchir pour voir dans quelle mesure ces sociétés puissent les contraindre aussi à fabriquer des tables bancs pour nos écoles. C'est un grand projet et je vais y veiller. C'est un projet crucial pour le développement économique de la République centrafricaine. Sur ce, Monsieur le Ministre, une fois de plus, au nom de toute l'équipe de la coordination de cette émission placée sous le leadership du ministre en charge de la communication et des médias porte-parole du gouvernement Maxime Balalou, accompagné de deux éminents chargés de mission, en l'occurrence M. Mbokoli et M. Tita Samba, avec le concours indéfectible de l'équipe de la radio et la télévision nationale, vous remercie, surtout pour votre disponibilité à pouvoir répondre à nos interrogations. Merci, c'est à moi de vous remercier. Nous étions naturellement deux à s'entretenir avec le membre du gouvernement sur ce plateau. 3. J'ajoute la troisième personne. On dit Avia Bissayo, journaliste chez Radio Nekeluka. Eloi Belongo, journaliste. Et moi-même, bienvenue Bissayo, journaliste à Télé Centrafrique. Voilà, c'est sur cette note d'espoir que nous bouclons cette première partie de cette émission consacrée aux grandes réalisations du président de la République depuis son accession au pouvoir. Son excellent professeur Faustin Archange Touadéra reste de nôtre, car dans une fraction de minute seulement, nous allons nous retrouver cette fois-ci pour la version en langue nationale. C'est juste après cette détente. Simba mama, simba papa, simba wabia Afrika kwe, swambala kwe beta jona ata na ya chi kwa singa chi dali monga ata fanono. Chi bi Afrika ata ala susia ke bai na maka chi dunia chi ba kontroti zo voko chi poto, ngana chi Amerika ke bai na kodro wande na ndogere po canal ngana legiti aminando kwa ndene ti vukango sango e yambala yekiala nando mezanti dali monga ata fanono chi kodroti na chi kwa singa swate na tene na ngorubia swa ke mini kwa singa swa ke ndo kwa belebia swa bateni cha sango sale kergereni na legiti bangondo chi poroso chi bia chi kodro chi mu pasana belebia akona ko chi onando meza chi dali monga ata fanono chi atondo chi kusala sola sara na legiti bangondo chi bia chi kodro la so ikinangera be chi yamba nando meza chi dali monga ata fanono chi kodro chi belebia swa bateni ti ngu na bako ngana gingo susu ngana yamana kodos bia fika paka Gervais Mbata ko je ne kwe e yekiala itenezoni ngana na ndomeza ti dali mongana ta fonono libarala mingi e ki tichande utale na leti tene so pande na belebia na ti kwasinga so bi on dit Avia Bissayo da fono bi da fono tindeke yoka Eloi Belongo wa kusinga dali moti kodotier
Garami bienvenue bisayo wa gosinga wa pere na d'alimenti bi Afrika belebia et mon Johnny Gangona la ngai tene Johnny nguchi ngusa kusena balusu na uku na la ngana la sokwe awa kode kwa sokwe ke sa kusala na kubuchi kusala chala bimuna la singila mingi merci na iritia sokwe na lega so a collaborateur timi bimuna la kota singila et bah quand je ne quoi c'est limite et puis capatrana la limite fatere la moi ton asso voilà ak pakara Gervin Mbata. Ah merci mingi mbiti tene ton asso mbike iretimbi ak Gervin Mbata mbike mlengeti kodro kwa timbi ak wafang manga kojuni mbike magistrat hors hiérarchie bisara kwa kojuni na kodoti gi na kodoti gi ton bisara kwa mingi na kodoti winji na pikoni mbiko na kodo wande misara kwa na kodo wande na sesti Gabon na yati karati semak misara kangu bala kwa ndoni na pekoni so mi dirige kwa nika si awinja we mikiri na kodo si akota si kodo aida tene bigambi apporter quelques contributions timi kwa kodo ti mi tene fadi na ngati munju mbi d'abord ti mu d'abord ko je merci na Nzapa baba so c'est amuna ingangu ti tene isara kwa so puis ko mbi mo encore merci na kota si kodo soyez d'attener quelle contribution sur Migani mais aider tenen koroti ya gwa devant ko je la chez Belgia ali famille na ci contacter sur droite bele na lango so on na lango balus na miambe tizati kakao kana dawanti na dawanti otokati badalezo le za tene mingi na ndochi tene so batene chinguna bako so ake mosoroti kodro gonda ci mosoroti kodroti et là boupetia la mingi na ci mama tene so sibia ci kodro tene lan merci mingi na la bidi fara la so na ci kota tene so bia ci kodro atene le ti fa kota yeso si al mosoroti kodoti wala ngu bako ayamanti na susuti a limbiti gana kodoti a sarasi mlengeti kodo a duti na Johnny Terre mo ba ambiti rappeler que na ta année 80 ka tu couches à 90 secteur tingu na bakoso ala ba a gana kuta mosormi na kodoti mina pekocha kwali su kodoti awara na pekocha yindendi so sina kodoti mo ba akiri na peko même ginja so si secteur niso a gana ti économie kodoti akiri na peko là c'est bien que c'est bon ni gaso du moins façon mesure on va depuis 2016 nous a mesure en CC ils a mis en entité dans balé singota keke il ba entité wala ngisa ligi tchangu na tchangu batango ya mati aye mingi sosi il nous a CC à ça là son ba kete na kete ministère de forêt birek na pekoso le commencé yor got le gigi titene le ga fa di so ti fa que ba ni lingi ti aider kodo titene an lingi ti kodo yinga que ba bakoti ba nguti ba nyamati na susuti apeti ide koroti na gola de bon ali muti fanaye polele na dawanchi ya moninge chikodo so ke bainga ke mai akamba chikusala wala si ala lugerani wala puruso wala si ala zana sese ti mai kusala chinguna bako ngana gingo susuna yamana kodroti merci tatimbi mbiti fanaye so kwati ministère ti o forêt ake lianya ke akanga na uta ko joni ake na ligi ti bako soit à Knilam ou seni on va être tingu bitengu soit que ngu écosystémique donc ngu aye soit que na bitingu aye soit ngurungu aye na écosystémique ni cela na pekonu on va être a nyamati koroti sumba air protégé et ça tenant de façon et puis donc nguni ibumbilio na aye soit na pisciculture aquaculture aye soit que batana tingu asara te amnenge tikodo ate c'est warangangu donc okay, cela si va kwati koroti kwati atini batani et puis ça soit gestion durable il y a ça depuis so si biati kodraga ou depuis so igaso il y a ça rien très bizarre tene mingi fadi ngati munju front yando tenti bako mais bi fana la sumi tene ba lani gaso bako ni lani akeji legeni aina jena legeni joni pepe mo ba iba que na pekoti diagnostic ba bangon de so ba na yati secteur niso ambina betini mingi atina piko akna po encore après ambina betini mingi à ça ton hein agben voilà peut-être il y a là et donc quand a iso bako je tenais il est gereti code forestier ici parce que bien so depuis 2008 na yani moba aye mingi a manqué fini so qui zansi so moba fa fadi so teneti nginja futa na eta ak tu en dozo bini gerena kito lango so ak munazo
tenti exploiter quoi bakoti zoko apeti warateti ngumbamba ko wala ngubale gombaya non a fani peut-être sur 30 ans 40 ans à évaluer mon est-ce que mon gérant ligini mon gérant ligini a renouvelé à la bani ensuite bi tena que a tenti agrément actuellement sans coroti mo gam wargi bakwa we mo pays droit mo na système we mo ko na agrément sigona kiki mo ko na agrément fango kiki mo ko mo exportation ay ni ko mo ko non na koro ak ton sope fadiso mo gadi waragi bakwa na yani mo ko wara mo ti futati so ti fango kiki ministre africain be futado ti exportation ministre africain be futado ti transformation ça là si je peux avoir quoi à pizza donc à final gereta yimi so ils ont été fini beti ndia so tene que amnenge ti kodo ali miti banjo nani et puis mbeni tene ko andoni aussi tanen bi plus rapidement yimi ga même bi zigedini à la bas étendu so mon société ko tanti gira kende mais actuellement so amina centrafricain qui sont na moyen amina mnenge ti kodo so na moyen ti bunana mais société ko petit mou kodo ko so pas kodo kuta kodo ko c'est pas normal il va faire il faut y réglementer ti ba mbagi wala pe apeti edam na mnenge corona asara kwa ten zominga wala quoi donc kota tenso il multi en donne là na pekoni il ba que amina kpali akida bitene fadina là ala ba y interdire ni tenti fango keke kiri su am garani sport national zo kwe a di fagi keke ko jo mu ton sum garani bitene non il suspendre ni la gouvernement non à suspendre il suspendre ni fadiso ikiza comité c'est ak balegeni mlengeti kodro mosuma na korotigi wa na koro wande mojiga ti sara kwa tikiki gamo zambi tisima legeni moba ak gola mi comité ala kwa bumbida a forestier o aso bulita da kwa we si atoko mbiti ni fatu si ministre a pu signer a pu bagi ton so mugina mon et puis a mon godi bon mo mi permis mi zola ou aga tenti fango terrestre non aba akwa kuta tenso itati bani i interdit lani tenti exportation charbon itena na la nduso azo ak guna keketi ak garmus tronçonneuse nazo ak fa keketi na charbon legeti bangi jusqu'à Garambulé amlenga go école encore après ditenti fango ke charbon soit jusqu'à la Niger i banani interdit ni là so quand même et ou popo et legeti ban yana fa so petit muna amlenga so yana ni sara mais bini na ka so mi tene ko journaliste tenti kekeso bi tenso amune ya tene ni là si secteur ti o forêt a ganana ti économie ti kodo ti na ping bangi ti kodo ti bitene giriri i wara nginja mingi mais fadiso secteur ti keke a ganana nginja ngoro mingi après bi bon exemple na la fadi bitene année 2024 tout jusqu'à fin so is évalue tout à peu près 8 milliards singe soit gana na ti kodo alors que toi as sa transformation toi l'ékera guéri si avec l'ékera cure dans à l'ékera caillé à l'ékera bataille na korotigi amnenge ti kodako wara kwa mingi asara si d'abord chômage à na peko et puis de deux koroti alimiti waranginja donc nandani i buliti lani tene ngere ta keke wala valeur mercurate i ga refaire nani ils ont la place ni fallait so à adopter na fatu ni la si on va à fa finenge keke si il sarani et ensuite il na niveau ti o forêt giri mon bien la place on peut dire payer droit d'appel zoga payer droit ni kiri tongaso mais là-bas ils a façon ni régika ti finance pas moi dit payer droit ti mo façon mo goka mo payer les gars legeni a mon quittance sécurisé ah ouais a permettre de monter na nginja a gunati keseta a piko ti kwa so isara so iza façon mina a poche cha nomenclature cha menu recette giriri mo ba payer ngoi to na keta ita otoro amina kete iso amina aéroport ai et ben ai so di signer so parfois azona ki faginalité tonzo par nginja na ligadi poche là mais fadiso iza au lieu de 34 il go presque na 80 nomenclature ti teni fani façon na poste ni a payer so na quittance agora keseta isar effort so ko tene moba nginjana ki na keseta mais même beni point ko so ay kota so ibana ke a arere tia bon so ngmali tia société économique i pikaliti i go fatu mba bisa tour na ti gonda jusqu'à na société forestière tout il na zo timbi go sara contrôle ti ba nyela mbeti ma legeni est-ce que mon pays taxe ma legeni est-ce que tene soit tenate ba ngu soit ga adoti jusqu'à 2028 et qui to ko encore groupe ni na ko rwanda pe kuta kekiso mo ba uto nyo ko aniso et to ko na pe il faut a lekeni wa faya ni ko gi c'est ça fait wara kwaso mo ke prête ça ni il vérifie ce ko mo bala il kir na ni actuellement il sara ko andoni et qui balege wa faso funya la refuta titana kena ita ila sa tene kinja alina keseta amlinge ti kodo awara kwa si amlinge ti kodo inga ke ba bakoso ake tchala ake bakoso agana richesse na la ida bijite na ngati avila bisayo yo ba ibala tentene we na tuchi
afangwa kiki kirikiriso ala zambi na gercha kwa na sisi aka gercha kwa niso na bango dochala a Dulengo à Boulingo. Effectivement, parce que à la base Guiriso à Koutak Paléa. D'abord un premier de sensibilisation da. Mingi tia centrafricain so a été Koutak qui Bako, même avec un permis d'exploitation so si à mon société so ou avec même Timbeni permis so mon même battre le centrafricain le ligiani le fagifango. Mais pensant à la Magdalena gatene a dit fatere. Mais bi galani so bi mu mesure il suspend ni quoi il wunda na centrafricain quoi à la soit si ça quoi ni so ga na ministère a fanamolegi ni payer droitement comité d'attribution so ça c'est so à la bolita dans d'autres dossiers non à bas so voilà est-ce que dossier boni parce que na ya no ba cartographe que da azuda ba donner ni est-ce que na place ton so ak na legeni bi penser kete na kete jusqu'à là so ba et qui matin encore mingi après azo mingi façon même petit ba legeti na faux ils a brigade mobile na c'est ala ça quoi ala na keta autour ala font façon de vérifier ni bien que ini quoi dans marché quoi peut même pas effort ak mingi azo tike keni façon ala utiliser mini legende Boba, fadi so la gangura qui keni mingi na kotali gape mingi à quoi minute 1h5 linani na mina complicité toujours en bas et ensuite parfois la gafa so letingu a Ghana letingu so yi wala ka sifato ateba mbet quelque chose na ba letingu la gagiso or non ay quelque chose fana kroti gida kiriso donc il sert effort na pekoni na la mesure so baso même na frontière ti sigingo na charbon kutani na yenso mo ba ntapa sara à Kiri. Bien que dans un niveau so il d'après, nous bi penser dans sensibilisation et qui voir la solution de. Baso la tenga nga tu niveau France fade tene na dochi biongo keke. Kochi mwanga ti bukja ba ko poto. Ala te pa tene kangu na dochi bembole na dochi ando kwa so ke fa ke na Afrika tene. Ala uma ko ndai cha l'école na bina ando bana mbeti sosi pa cha ta ba ki da so ala tente ntongaso. Merci. Bitena mini mesure avec la niveau du CEMA Katenéen. Assez même qui a bagné en 2024 sur Atenéen. Nangousso qui est en 2025 jusqu'à 2028 a été encore pour du CEMA plus RDC à la Boulita Atenéen. À partir de 2028 tu connais à Mouké Kasigana na Koutabi son encore après. À dire Fayani quoi qui n'a pas d'autre ici. Au bandani là c'est Kodoti il a texte depuis mais application voilà zamon avec d'après koroti atene to na mugati boti mu kwati bakona koroti ngota na pekoti ngota mulati wara ndoti te mfata keke voilà unité de transformation ala du ton sope et ensuite mulati fagam 70% keke moni mulati transformer na ouais c'est mbagi ni motoko na grumni mais là so la bani mingi tia société ni ak to kwani gina grumni na gigi même ala so na mbagi tia amna ko do mbagi ti to na bebere na so ibadi bulti andoni so ala ke to kwani gina grumni asala njoni akwa fe na i bulti atu maso itene kwa so go sala atu maso ira la quoi à partir semaine prochaine so tene ala ga akona ako tinga positionnement moso si mo remplir conditioni mon bati sara kwa na bakuti koroti moso mo remplir condition pe ikangani il faut être clair et puis mi téléphone mon ba koroti a ba tiamlenge koroti qui produire keke mon ba mlenga qui dans outil bon c'est banque après la école est normal après mon ba donc de concert avec la ministère de l'éducation na entité société sur na vision de kwatimbi atimaso il va léguer voilà c'est il impliqué à société sur dans l'équipe production tiens étude du titre pouvoir na tia école quoi ak mettre on a tenté léguer sur mi téléphone ala la bubalege mingi kuta ou tutara mo bubalege tiana no la na bubalege ya chimazo abuba il faut ala quoi contribuer à société minière soit que fa keke ak fizia diamant que diamanti mais ala doit contribuer tina idée correcte et donc avec vision sur mi canal développement et que balege ni itene il wala solution ni là bien na chatene sur la teneso ala fatena a bakoti koroti ya ganaming jaso nangusango asitona ngunangu use nati gogoroti eta andaka ayengizani ko alimbitili apeng bangati so bingole ndo tabina ini atia agotongaso ngusa walanika nambagati akodo sanduro na Cameroun amra zanji akiken la fagina usine wa agboto titera onani mais amarta isonso angada asatene mango terakda na mina zo ka si leta la droite zina ndota kwa ni mbata la tenen ala zazo kalita leta la zina ndota yini angwati guton so fa yexara ntona yi ni ala bibeta la ndonia merci tatimbi biti activité motenzo mbitene exemple 2024 sigingo na keke na koroti
Là, il y aura à peu près 2 milliards de maintenant, un domaine de Bako, so il calculé, il y aura à peu près 8 milliards. Mais il va qu'il y a alors on fait des soutiens à idée corrective. Il t'a dit que tu as quoi ministère de forêt maintenant devant l'Union européenne maintenant devant la ministère de forêt soit que da pepe moi dit ça quoi il faut au cas de ce moment mingi a presque la retraite à joti binek encore rappel à la 423 agents so confond quoi là à la suite de papa il va piquer dit moi mina quoi tu m'as ça il faut se piquer dit moi là quoi narration ni titene ala sera kwa Johnny titene ala mouyati sans trafic ala batakuta ba cotisation Johnny so il faut minimum 3000 agents mobani la so korotini parfois mon avion ti kuna bagaso mon avion mo ba kuta ba koso soit qui dit ti petit la so mbigina tena moto azuti ti de mokuba ke mambia asu bebera cha ke mambia actuellement so azwali na ba koti ya wa fakeki afayi qui heureusement que la oui, mais quand on a un cordon si on va là sur il boit machine, il boit bena autoni, il boit kota kekeni, il boit plus de combien de 1000 pièces. Ceci fera un matin. Il faut en dehors tu voler il faut y renforcer, il ça renforcement à équipe ni à zouti kwani tu tenais à petit ça kwani. Sinon personne à ce quoi il tenait gezo à un man de guerre à Jeanne dans d'autres terrains que d'après kwani go to voilà. Eba ngoiso amuna yiti pika patra lena lela golegia unja wae kirsinga la kwasura tana yongo ngambo liga di fadi pochi maye idabesa swa ki fadi nati kwasinga swa tene na ngoribia swa ki mili kwasinga sondo kwa golegia swa batencha sangu si ale keregereni bakara Maxime Balalu mboko na mboko na pinga watu kwa swa ki sapsala kubuchi kusala tulo tongala bakara mboko linga na tita samba ngana akpimba wa kwa de kwa tidalimo na la dafono no kwa si amumboko si kwasinga swa gila so qui n'engage pas ci ambanando meza ci dal mongala ka fono no ci kodoti berega so batene ci nguna baku ngana tene ci gingo susu ngana yamana kodosi ci bi Afrika paka Gervais Mbata na héritier awa kode kwa ci dal mongala da fono ci bi Afrika na lego ci miki na la singila ni mo na singila mingi mi mo singila na centrafricain quoi so mitela ko mitela ka patronti parce que un ministre a tenu serviteur donc il tite il fana la yeso si ala na idate sara dumuna singila mingi et qui fadi ota tene so pandena berebia mbi onti avila bisayo wagosinga na mbege chida fana otinde keluka Elwa Belongo wagosinga na dalimo tikorotie merci ngana miloso bienvenue bisayo wagosinga na dalimo tibi Afrika kota wa indani et que singina la kosa di fadi poti mapika ngo patraso alingiti wa rani na ndobanda terre ti dalimo tikorotie ngana ndobanda terre tingorobia andaka timitene imbazoni et que wa terre na dawa na milipika ngo patra la kwe na agberebia la kotifa akimba kama tukusala sosi bia tikodro alugereni timai njuru chichi awa bi Afrika alambazoni merci